Chers amis, Frédéric et Père Julien, bonjour et bienvenue sur nos plateaux de Culture Bible. Nous parlerons aujourd'hui de l'évangile de ce dimanche et nous en sommes à la 14e semaine du temps ordinaire de l'année B. Jésus est de retour à Nazareth un jour de sabbat et devant un auditoire médusé, il enseigne dans la synagogue de son village. Bonjour Jean, merci de m'accueillir. C'est un fait avéré. Jésus est venu prêcher dans son village et il a été mal reçu. Et nous allons voir pourquoi. Et nous pourrons même comparer les évangiles, la façon dont les auteurs ont relaté cet événement. Ah, des comparaisons, ça me va tout ça. Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, comme vous le faites si bien, commentez, likez, partagez. Et je vous lis le texte, Marc chapitre 6, versets 1 à 6, et vous verrez des images d'une prise de vue dans notre église ici à Saint-Jean d'Angély. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle, il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Bien, Saint Marc n'est pas le seul, il me semble, à rapporter cette scène, n'est-ce pas? Non, Jésus a été mal reçu à Nazareth, ça c'est un fait bien avéré, puisque Matthieu, Marc et Luc rapportent tous les trois, le même épisode. Jésus a été mal accueilli et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi. Alors, comme je vous le demande souvent, Père Julien, pouvez-vous nous replacer ce passage dans son contexte? Oui, Jésus a quitté son village de Nazareth, il est devenu prédicateur itinérant. Après son baptême, des disciples l'ont même rejoint. Jésus enseignait dans les synagogues autour du lac de Galilée. Et finalement, ça devait arriver. Jésus a été amené à revenir dans son village. Et le chef de synagogue lui a bien sûr donné la parole un jour de sabbat. Alors, Nazareth était un village qui devait compter environ 500 personnes. Tout le monde se connaissait, ils avaient entendu dire que Jésus était devenu rabbin itinérant. Lui, le petit gars de Nazareth, le fils du charpentier, qu'on voyait travailler sur les chantiers du village et de ses alentours. Et ce jeune Jésus ne se contentait pas d'enseigner, non, il faisait aussi de nombreux disciples. Et la rumeur s'était propagée qu'il faisait aussi des miracles. D'ailleurs, Jaïr, le chef de la synagogue de Capharnaüm, ce n'était donc pas n'importe qui, ne tarissait pas d'éloges sur Jésus. Voilà, vous avez bien résumé l'état d'esprit des habitants de Nazareth quand ils voient Jésus débarquer dans leur synagogue. Et je vous propose aujourd'hui de faire une étude comparative de ce même événement relaté par Marc et par Luc. Oui, le travail rédactionnel des évangélistes est très présent. Pour Marc comme pour Luc, il faut donc répondre à cette question, pourquoi Jésus a-t-il été si mal accueilli dans son village? Et là, les approches divergent légèrement. Ou plutôt, disons que Saint Luc a voulu approfondir le sujet. Alors on va commencer avec Saint Marc. Pour Marc, l'intervention de Jésus à Nazareth s'inscrit dans une grande séquence où il est question de la formation des disciples. Et si vous voulez bien, on peut reprendre cette séquence qui commence au chapitre 3 et se termine avec notre texte. Oui, pour résumer, Jésus crée d'abord une communauté de disciples et d'apôtres missionnaires. C'est au chapitre 3, donc verset 14. Au chapitre 4, Jésus enseigne à partir de paraboles. Il ne disait rien sans paraboles, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Par ces paraboles, Jésus trouve un moyen de s'adresser à la liberté de chacun selon l'ouverture des cœurs. Ensuite, nous avons
4 gestes de puissance qui montrent Jésus à l'œuvre. Jésus a autorité sur les éléments du monde, le vent et la mer. Il chasse en pays païen une multitude de démons. De retour de l'autre côté du lac, il guérit une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Et Jésus relève d'entre les morts la fille de Jaïr. Ah oui, ce qui fait bien 4 gestes de puissance de Jésus à l'œuvre. En grec, des dynamis, des miracles. Et ces gestes ont une portée symbolique, comme nous l'avons vu dans nos précédentes vidéos. Alors, pouvez-vous nous rappeler en quoi ces gestes ne sont pas de simples anecdotes de voyage, Frédéric? Voilà, ces gestes portent des symboles, en effet. Nous pouvons voir, par exemple, au-delà de la mer, les forces du mal se déchaîner contre la barque de Jésus. Au-delà du démoniaque guérasénien, il y a ce monde païen, sous l'emprise d'une légion de démons. Au-delà de la femme hémorroïs, il y a Israël, et surtout ce petit peuple des exclus. Et enfin, au-delà de Jaïr et de sa fille, nous pouvons voir l'Israël fidèle aux préceptes de la loi et à la synagogue. Au-delà, je vois ça. Jésus ne laisse pas indifférent et il ne tarde pas à s'attirer la foudre de certains groupes, n'est-ce pas, mon père? Oui, il y a les scribes qui se demandent si Jésus ne chasse pas les démons avec la complicité des démons. Il y a aussi la parenté de Jésus qui vient chercher Jésus en pensant qu'il a perdu la tête. Des groupes, des foules côtoient Jésus de près, mais ils n'ont pas tous accès à son mystère. Effectivement, en fait, il y a deux groupes, ceux qui sont dans le cercle des disciples, qui veulent faire la volonté de Dieu, et les autres à l'extérieur du cercle. En s'adressant au premier cercle, Jésus s'adresse à ceux qui sont assis autour de lui, ses disciples, donc, et il leur dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » On le voit, les liens spirituels sont donc plus forts que les liens de la chair, pourtant si importants, rappelons-le, dans la tradition juive. En ce sens, une trop grande familiarité avec Jésus selon ces liens de la parenté ou l'appartenance à un même village peut être un véritable handicap. Oui, à ce sujet, vous vous souvenez de ce texte que nous avons lu la semaine dernière. Beaucoup de monde, une foule même, gravitait autour de Jésus, le touchait physiquement. Et pourtant, Jésus n'a été vraiment touché que par une inconnue, une femme atteinte de perte de sang, parce qu'elle avait eu foi en lui. Le lien de la foi s'est révélé plus fort que tous les autres liens. Oui, en effet. Et si nous nous approchons de Jésus avec foi et avec l'intention de faire la volonté de Dieu et de nous convertir, alors nous laissons Jésus faire sa demeure en nous. Alors Jésus peut se montrer plus puissant que l'homme fort et bien armé. Et vous vous souvenez sans doute de ce passage que nous avons étudié il y a quelques dimanches. Et il peut donc libérer nos âmes, les ouvrir à l'altérité de Dieu. Oui, d'accord, Julien. Et chez Saint-Luc, maintenant? Saint Luc met nettement en valeur cet épisode. La scène devient si importante pour Luc qu'il la place en première position. Il dispose ce passage au chapitre 4, tout au début de la vie publique de Jésus, juste après le baptême et les tentations dans le désert. Au-delà des liens de la parenté, de la chair, du groupe, eh bien Saint Luc s'en prend une institution sacrée dans le pays d'Israël et il s'agit de l'élection, le concept de peuple élu. Ah oui, je vois, c'est un terrain plutôt dangereux. Mais dites-moi, notre Jésus remettrait-il en question l'élection d'Israël? Non, pas tout à fait, mais il rappelle, comme les prophètes d'ailleurs, que l'élection est certainement moins une priorité qu'une responsabilité. Et vous dites que cette scène est le premier acte public de Jésus, mais pourtant Saint Luc nous apprend que Jésus est déjà passé dans d'autres villages où il a fait des miracles. Je cite, «Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine.» Verset 23 du chapitre 4 de Saint Luc.
Voilà, vous avez raison de le rappeler. En fait, il fallait que Jésus soit précédé d'une réputation de faiseur de miracles. Alors, saint Luc fait de ce passage un raccourci de tout l'évangile, on peut dire un prologue. C'est vrai, c'est un prologue. D'ailleurs, la fin du passage annonce clairement la passion. Les habitants de Nazareth, excédés, veulent précipiter Jésus du sommet d'un escarpement. Ça signifie que Saint Luc annonce déjà les raisons qui pousseront les autorités juives à livrer Jésus aux Romains pour son exécution. Et quelle est la réaction de l'auditoire en accueillant Jésus dans leur synagogue, Frédéric? Eh bien, les habitants de Nazareth sont d'abord émerveillés par les miracles de Jésus. Ils en veulent autant, voire plus qu'à Capharnaüm. Voilà, Jésus, s'il te plaît, fais-nous voir des miracles. Ils se font ce raisonnement, Jésus, tu es un habitant de notre village, après tout. Est-ce que nous ne devrions pas être les premiers à bénéficier de ces signes, de ces miracles, de ces dynamismes? Oui, donc contrairement à Saint Marc, ils sont tout à fait prêts, en attente même, de voir Jésus faire de nouveaux miracles. Et les Nazaréniens se disent, en effet, médecin, guéris-toi toi-même, ce que tu as fait à Capharnaüm, eh bien fais-le aussi pour nous, nous devrions être prioritaires par Ah, rapport au ben, miracle et au salut. ah oui, je vois, comme un médecin prioritaire à la vaccination, pour lui-même et éventuellement pour ses proches. Et on l'a vu pendant la crise du Covid. Et Jésus va évoquer deux figures prophétiques d'Israël, Élie et Élisée, pour leur montrer que le salut, ça ne marche pas comme ça, mais pas du tout comme ça. Il n'y a pas de droit au salut, ni de priorité, il faut se convertir. Alors Jean, en faveur de qui Élie et Élisée ont-ils accompli des miracles? Alors, laissez-moi me rappeler, Julien. Ben, je dirais Naaman le Syrien et la veuve de Sarepta, ça devrait être ça. Voilà, et quel était leur point commun à tous les deux? Leur point commun, ben, disons que tous les deux étaient des étrangers. Oui, ce qui signifie qu'il faut personnellement se convertir et croire en l'Évangile. Comme le dit Jésus ailleurs, même de ces pierres, Dieu peut faire surgir une descendance à Abraham. Ouais, je vois tout à fait. Il n'y a aucun mérite à appartenir au peuple élu. Ce n'est pas parce qu'on appartient à un groupe, aussi prestigieux soit-il, que l'on sera sauvé. Luc fait donc de ce passage un prologue qui sera repris et déployé dans le reste de l'Évangile. Marc, lui, en fait un élément qui se situe dans une thématique qu'il a déjà abordée et qui lui est chère. Jésus fait des disciples et il les accompagne. Il noue avec eux des relations étroites, des relations familières, amicales, fraternelles. Mais attention, la familiarité peut être un obstacle à la vraie rencontre. Oui, attention. Et de ce point de vue, il y a une bonne et une mauvaise familiarité. Voilà, merci Frédéric et Père Julien, merci pour ces réflexions sur l'évangile de ce dimanche. Et nous nous disons à lundi prochain sur notre chaîne, bien entendu, Culture Bible. Merci Jean-Paul, Frédéric et Daniel, et à lundi prochain.